Salut tout le monde, ici Flève. Pourquoi je suis aussi content aujourd'hui? Bah écoutez, regardez sur quoi je suis. Une nouvelle moto. Pourquoi une nouvelle moto, vous allez me dire? Alors, écoutez, 3615 ma life, je vais raconter un peu ma vie. Comme vous le savez, je suis en V-Strom 1050 depuis un bon petit moment. Voilà, moi la moto en fait, après le permis, comment je me la suis appropriée en fait, c'est du trail, de l'aventure, mais en fait du confort et pouvoir aller loin, longtemps, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec le temps, beaucoup d'équipements, etc. Oh là, madame avec une poussette, on va faire super attention. Avec un toutou en plus. Voilà, c'est bon. Donc ouais, je disais, en fait, avec la Versys 150 puis la V-Strom, je me suis retrouvé à être hyper confortable, sécuritaire, etc. Mais ça me manquait en fait l'espèce de truc roadster CB500 de la moto-école, où en fait j'étais moins équipé, j'étais moins sérieux, et j'avais envie de retrouver ça tout en étant en sécurité avec une autre moto qui me ferait hyper plaisir et qui pourrait être fun, polyvalente et m'apporter vraiment je suis trop content, du plaisir vraiment pour sortir le week-end avec des potes et tout, et autre chose qu'un maxi trail qui est hyper confortable pour être qualité, mais en fait où on perd un petit peu l'aspect pur de la moto, si je peux être un peu poétique, vous voyez, je pense que vous comprenez. Et donc qu'est-ce que j'ai acheté? Là je pense que, bon, déjà vous voyez Fantic sur le compteur, donc ça vous donne déjà un petit peu la puce à l'oreille. Mais écoutez, je vais essayer de m'arrêter à un endroit et puis on va en discuter un peu. Ok, bon, voici la moto. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, vous allez me dire? C'est une Caballero 700 de chez Fantic. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi cette moto. Donc vous savez que je roule en V-Strom 1050 XT, qui est un maxi trail de 260 kg avec un gros moteur et beaucoup de protection. Et je voulais retrouver une moto avec plus de sensations, un moteur un peu plus à taille humaine si on peut dire, et avec quelque chose sans protection. Et voilà, qui a un look vraiment sympa, tout en restant assez polyvalent et fiable. Et je voulais un truc qui ressemble pas à Monsieur Tout le Monde. Je voulais pas, voilà, je voulais une moto un peu exclusive, si on peut dire, comme l'Axiantia de Sylvain, évidemment. Donc, ouais, Fantic, je pense que beaucoup d'entre vous ne doivent pas connaître, parce que moi, personnellement, c'était le cas. Avant que j'aille chez Access d'Euro à Chartres, merci à eux, gros big up à eux, c'est eux qui m'ont vendu la moto. À la base, je venais pour une Guerilla 450. Et en fait, j'ai vu cette moto du coin de l'œil, et puis on s'est mis à discuter. Et je pensais que Caballero, déjà je pensais que c'était la marque et pas le modèle, vu que je suis un putain d'inculte de 25 ans. Et en fait, c'est une moto vraiment italienne. Donc c'est pas une marque qui a été rachetée par des Chinois comme on voit 50 fois ces 4-5 dernières années. C'est vraiment une marque italienne qui est revenue en force à partir de 2015, est sortie des Caballero 500 en 2019, et la Caballero 700 c'est une moto qui est sortie en 2022 voire 2023 il me semble, présentée en 2022 et sortie en 2023 si je dis pas de bêtises. Et en fait, regardez ce moteur, est-ce qu'il vous dit pas quelque chose? Regardez bien. Et oui, c'est le CP2 de chez Yamaha. Donc c'est en fait un partenariat commercial que Fantic a avec Yamaha. Donc Fantic leur fournit, il me semble, des moteurs de cross ou quelque chose comme un truc comme ça. Et Yamaha leur file le CP2. Donc ils en ont, il me semble, à peu près 1000 à l'année. Donc après, c'est, je crois, en Italie, en Allemagne, en France. Enfin, il y a quelques pays en fait où cette moto est vendue. En France, il y en a 300 à l'année, si j'ai bien compris. Donc c'est une moto qui est vraiment rare. Et au niveau du prix, on est sur une moto qui est vendue prix de vente conseillé à 10 000 €. C'est un modèle 2024, donc Euro 5. Donc c'est une moto qui a été immatriculée le 31 décembre 2024. Donc il y a eu une remise, 1000 € de chez Fantic et 1000 € du concessionnaire. Donc c'est une moto que j'ai touchée à 8 000 €. 8 000 €, c'est le prix d'une MT-07. Et pour le prix d'une MT-07, vous avez une moto italienne avec un charme, je trouve, mais magnifique. Une fourche Marzocchi de très bonne qualité, plein d'éléments taillés masse, comme, il me semble, ça c'est les têtes de fourche, si je dis pas de bêtises. Le pontet aussi. Vous avez les platines de repose-pied. Toute la partie freinage arrière, les moyeux aussi qui sont en alu taillé masse. Enfin vraiment, c'est très 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 beau. Clignot LED, évidemment, tout est LED. Vous avez ici un super compteur TFT. Je vais vous l'allumer 2 secondes. Avec des modes de conduite. Vous avez du gravel, vous avez l'ABS déconnectable, traction control, central IMU, traction control sur l'angle.
tout un tas en fait, de technologies que vous n'avez pas sur les CP2 de chez Yamaha, sur leur modèle. Voilà, et c'est une moto qui fait 185 kg, qui fait 75 chevaux, avec une ligne inox d'origine, Arrow. Vraiment, elle fait un bruit, mais magnifique, c'est discret. Enfin, c'est pas trop en fait, ça fait un beau bruit, c'est pas abusé, et vraiment je la trouve mais magnifique, vraiment, voilà. Après, bah forcément, je l'ai acheté, je l'aime bien la moto, hein. Et en plus de ça, j'ai rajouté un petit porte-sac avec un sac Caballero qui va dessus, comme ça, si j'ai besoin de partir en week-end avec quelques petites bricoles, voilà, c'est nickel. Mais voilà, en fait, je voulais acheter une nouvelle moto pour changer de style de conduite, parce que pour moi, en fait, par rapport à la voiture, chaque moteur a vraiment son style. On a le style baroudeur, le style sportif, le style roadster, et on a le style un petit peu bâtard, on va dire scrambler, avec ce genre de bécane là. Donc vraiment j'ai changé de style. Vous voyez, donc j'ai ressorti le grand été, j'ai ressorti le blouson noir, j'ai racheté un jean. Enfin voilà, j'ai vraiment voulu retrouver un côté de la moto que j'avais un peu perdu, le côté plus simple, plus roadster, qui me manquait un peu en fait au niveau de la sensation, parce que c'est génial d'avoir un maxi trail, c'est génial de pouvoir faire 1000 km en 3 jours avec, mais il y a un moment on se dit ah putain, c'est vrai que le week-end quand on sort sur des petites routes de campagne, c'est sympa d'avoir une moto qui est de l'agrément de conduite, qui soit joueuse, légère, avec des bonnes sensations sans aller à des vitesses abusives. Et je trouve que cette moto là répond vraiment à ça. En plus d'avoir un super look, enfin voilà, c'est vraiment une moto plaisir que je me suis acheté, qui reste fiable, polyvalente, voilà. Donc c'était un petit peu plus que le budget que je m'étais fixé, mais en fait au niveau de l'assurance c'est pas abusé. Je paye à peu près moins de 50 € par mois pour cette moto, donc on a 48 € par mois en tout risque. J'ai 25 ans, donc jeune profil à risque on peut dire. Enfin putain, franchement c'est pas cher quoi. Quand je vois qu'avec ma Versys 650 je payais beaucoup plus, bah en fait putain ça va quoi, c'est pas très cher. Donc pour une moto pareille, neuve, 2024, ça va quoi. Donc voilà. On retourne sur la route. Je sais même pas ce que je vais vous raconter, mais je vais vous donner peut-être un peu les ressentis que j'ai dessus. Et puis ouais, on va se faire ça. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Ok, bon, la moto est en rodage, donc vous attendez pas à ce que je saute comme un porc, hein. La moto elle a littéralement 400, même pas, 47 km au compteur, donc autant vous dire qu'on va y aller mollo. En gros, faut pas que je dépasse trop les 5000 tours minute quoi. Mais voilà, en gros, là, de ce que je vois, en fait, à la conduite, d'ailleurs, c'est une moto que j'ai achetée, que j'ai pas essayé. Donc, faites pas ça, les gens. Je suis abruti, hein, faut pas faire ça. Mais c'est juste que j'avais pas trop le choix, parce que la moto, elle est extrêmement rare. On la retrouve dans très peu d'endroits. Et vu qu'elle était neuve, c'était compliqué de négocier pour l'essayer, hein, parce que si j'essayais comme plaisait pas, la moto, elle avait des bornes et puis elle était d'occasion, elle était plus neuve. Donc voilà. Donc, au niveau de la moto en général, franchement, par rapport à une japonaise, je sens pas vraiment de différence. Voilà, elle est italienne, mais sincèrement, globalement, le moteur, il a du répondant, il est hyper sympa, elle fait un super bruit. Au niveau des suspensions, c'est ferme, mais pas trop. Le guidon est super large, du coup, vraiment, mais c'est confortable en fait. Et je retrouve cette sensation d'avoir, comment dire, de l'air partout sur moi en fait, et il n'y a plus de remous de bulles, il n'y a plus tout ça, c'est juste la moto quoi. Franchement c'est super kiffant. Au niveau de la boîte de vitesse, là de ce que je vois, franchement ça se sélectionne super bien, c'est pas trop dur, ça se verrouille bien. La moto voilà, elle est toute neuve, donc je pense que ça risque de s'améliorer avec le temps. Merci. Ça risque de s'améliorer avec le temps, hein, je pense, et malgré ça vraiment la boîte de vitesse elle est super agréable. On est sur un embrayage par câble non réglable, par contre ça c'est un défaut j'avoue, mais globalement ouais, franchement super agréable la boîte de vitesse. Le frein ça répond superbement bien, on a vraiment un bon freinage qui putain comment c'est kiffant quoi. Attends, on va y aller doucement. Hop. Ok c'est bon, allez on y retourne. Donc ouais, je disais, le frein est super agréable. Regardez, là, je vais freiner un peu. Ouais, ça pile, quoi. Et il y a un bon feeling par rapport à la... En fait, ça freine super bien. Et c'est un peu moins direct que le V-Strom. Parce que le V-Strom freine super bien. Et il est un peu plus mordant tout de suite. Celle-ci, il faut un peu plus appuyer. Mais bon, c'est pas désagréable.
Et ouais, non, franchement, ce matin quand je l'ai acheté, je l'avais pas trop en main parce que quand tu passes un trail à ça, c'est compliqué. Mais là, franchement, je me fais déjà plaisir, quoi. Je me fais déjà grave plaisir. C'est super agréable. Le grand guidon et tout. En fait, j'ai l'impression que c'est un... Ah, du coup, c'est con parce que la moto, je dis depuis tout à l'heure qu'elle est vachement différente du Vestrom. Mais ça me fait penser à un mini trail en fait. Parce qu'on a une route 19, on a un grand guidon. Et on est un petit peu haut quand même par rapport à des sportives. Voilà. On a quand même une fourche qui est à 150 mm de débattement. Donc on a quand même quelque chose qui peut potentiellement faire un peu de chemin. Mais bon, après c'est pas trop c'est pas trop son domaine de prédilection. On est vraiment plus sur une moto typée route, hein, parce que Caballero, je sais que les 500 c'est beaucoup off-road, mais celle-ci vraiment elle est plus orientée route, hein. Rien que par le poids et le débattement de suspension. Voilà, donc après pour le compteur, franchement, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce compteur. Ça change du Vestrom avec un truc à cristaux liquides là, tout noir. Là on a vraiment un truc sympa et puis ça reste dans le, comment dire, dans l'esprit de la moto en fait. Ça reste dans un esprit simple et un peu technologique, un peu sympa quoi. Oh là là, quel bonheur, quel bonheur. Ah non, franchement, la moto c'est un rail, elle tourne super bien, enfin tourne, on peut dire ça, mais je veux dire, c'est rigide, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, c'est rigide et c'est sérieux en fait. La moto, voilà, oh aïe aïe, en fait tu sens qu'elle peut y aller quoi, tu sens que, ouais, il y a quelque chose quoi. Faut savoir que l'amortisseur, oula, oh putain ça tourne, voilà, ouais, les freins ils sont bons, hein. L'amortisseur est sur biellette derrière, de bonne qualité. Donc on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus qualitatif que les roadsters de entre 7 et 8 000 € qu'on peut retrouver. Enfin voilà, c'est une moto qui a un moteur de classique on va dire, mais qui, à côté de ça, emprunte vraiment des périphériques de bonne qualité en fait. Et ça se sent. Voilà. Après on a une poignée par câble qui est un peu dure. Mais du coup ça rajoute un peu d'agrément de conduite. Enfin je veux dire, la moto faut s'impliquer dedans en fait pour la conduire. C'est moins facile qu'un Vestrom, hein. On va pas rouler à 110 la main dans le slip sur l'autoroute. Mais pour l'usage que j'en ai là par exemple, donc c'est-à-dire petite balade en campagne, bah, c'est super bien quoi. Franchement c'est parfait. C'est ce que je voulais. On s'amuse, et pas trop vite en fait. Là je m'amuse, je suis à quoi, à 50? Ouais, bah voilà, bah je m'amuse, je suis content. Hop. Après ouais, non franchement, ce que j'aime bien, voilà, aussi au niveau de la position de conduite, j'en ai pas trop parlé. C'est pas une moto qui est ultra exclusive par rapport à ça. C'est pas vilain quoi, je veux dire, vous êtes bien dessus. La selle est dure par contre, mais vous voyez les pieds par exemple, ils sont pas trop recroquevillés. Le dos il est plutôt droit grâce au guidon qui est vachement grand. Donc ouais, vous avez une petite moto légère, confortable et joueuse, avec un beau petit moteur, un bon petit bruit. Non franchement, si vous avez un peu les moyens et que vous cherchez une bonne moto pour le loisir, même une moto je dirais en moto principale, ça peut le faire aussi je dirais. Pour faire un peu de ville, faire un peu de balade et tout, ça le fait aussi. Mais en moto secondaire, c'est pas déconnant non plus. Parce que du coup, vous avez une bécane qui est quand même puissante, hein, 75 chevaux dans une petite bécane comme ça marche. Hein. Et à côté de ça, ouais, en fait, elle peut faire de l'autoroute, elle peut tenir des grandes distances quand même. Vous avez un réservoir de 14 litres, donc c'est pas dégueulasse, hein, c'est à peu près comme une MT-07. Donc vous avez quand même de l'autonomie, ça consomme pas trop. Échéance d'entretien, bah c'est une MT-07 hein, les gens, donc franchement ça le fait. Enfin voilà, et puis vous avez autre chose que le motard moyen A2 qui, papa je te répondrai plus tard, désolé. Vous avez autre chose que le motard lambda A2, j'ai rien contre la MT-07, hein. C'est juste que quand comme moi tu as 3 ans de permis et que tu veux une moto un peu passion, balade, bah vas-y flemme d'acheter la moto la plus vendue en France que tu retrouves 500 000 fois sur le bon coin. Ah c'est bon quoi, merde. Tu veux un truc qui se démarque un peu et qui change un peu quoi. Voilà. Donc voilà, après il faudra que je vous refasse un retour quand la moto sera rodée parce que là,
Enfin, j'ose pas trop taper dedans. Enfin, la moto, j'ai démarré 3 fois, j'ai fait 2 balades avec. Oh, regardez tous les motons. Trop drôle. Mais ouais, enfin voilà. C'est une petite bécane, voilà, pour s'amuser. Après, enfin franchement, mon père il habite à 2h, 2h30 de chez moi. En vrai, la moto, pour faire ça, je la prends direct. Hein. Avec le petit sac à dos sur le côté, tu prends quelques affaires, ça le fait grave. Hein. Franchement, pas de soucis, je pense. Donc voilà. Voilà la petite Caballero 700. Donc si je vous ai fait découvrir ce modèle, bah, je suis très content. Parce que je trouve que c'est un modèle qui est très peu connu et qui demande que ça. Hein. C'est pas que c'est sous-coté, c'est juste que personne connaît quoi. Alors que c'est une chouette petite bécane, super sympa. Ouais. Donc voilà. Après je sais pas ce que je peux vous dire d'autre, mis à part que j'adore le look, j'adore les freins, j'adore le moteur. Non franchement c'est super sympa. Et en fait là je me rends compte que je l'ai déjà en main. La moto j'ai fait 50 bornes avec. Et je me rends compte que ouais en fait c'est bon, là je l'ai en main, il n'y a pas de souci. Après on va y aller mollo hein. Ça sert à rien de faire le Jackie, comme dit mon père. Et regardez là vite fait au stop. Je vais vous montrer vite fait ce que ça donne le... Hop, je sais pas si vous allez l'entendre. Donc voilà, franchement, putain, c'est sympa quoi. Puis voilà, moi ce que j'aime avec cette bécane. Hop, on va juste... Ok, c'est bon, il a compté. Les petites routes comme ça là. Cette moto elle est faite pour ça les gens. Pour de la petite route de campagne à la con. Où tu peux envoyer un peu. Parce que tu sais que t'as pas Didier de la police qui va t'emmerder. Et voilà quoi. Et tu kiffes mon gars. Putain je suis content. C'est trop bien. C'est trop bien bordel. Pardon YouTube. C'est trop bien bordel de fichtre. Ah je suis trop content bordel. Oh la moto est trop bien. Oh le moteur, la boîte de vitesse, l'accélérateur, le feeling de tout. Putain c'est trop bien quoi. Oh je suis content. Alors toi, ça passe. Merci. Ah, voilà. Non franchement c'est super. Ah c'est super. Mais ouais, le principe d'avoir 2 motos, je trouve ça trop cool en fait. Parce que t'as pas de compromis à faire. T'as pas à te dire ah putain, j'ai un roadster pour faire pour aller voir par exemple mon frère qui est dans le Grand Est où j'ai 1000 km aller-retour, ça va être chaud, je vais me péter le dos et tout. Bah je prends le V-Strom pour ça. Et puis je peux prendre toutes les affaires que je veux avec les valises et le top case. Je suis peinard. Et cette moto là, quand je veux partir le week-end avec des potes et me faire plaisir, je suis ah putain le V-Strom c'est vrai que c'est vachement gros et tout ça. C'est pas super fun. Bah hop, je sors la petite Caballero et puis je me fais kiffer quoi. Avec un coût d'entretien qui est minime, avec une assurance qui m'assassine pas. Je pense avoir fait un bon choix. J'ai pas fait le bon choix parce que je suis sûr qu'il y avait évidemment d'autres alternatives qui pouvaient être peut-être mieux, peut-être tout aussi bien. Mais moi c'est ce que j'ai choisi parce qu'aussi le concessionnaire il est à 2 km de chez moi. Donc pour y aller, pour la garantie tout ça, bah franchement ça pose aucun problème. Et voilà quoi. Non franchement je me suis fait un petit kiff. Je l'avoue, je suis un gamin. Voilà. On se fait tous des petits kiffs comme ça hein, les gens. Hein. Puis y a pas de mal à ça. Hein. Faut se faire plaisir dans la vie. Avec des beaux petits bijoux comme ça. Hein? Vous êtes pas d'accord avec moi? Enfin voilà. Moi je vais continuer de kiffer ma petite balade. On se retrouve écoutez plus tard. Quand, voilà, pour faire un petit retour plus approfondi de la moto. Parce que là oui c'était juste un... Voilà, je voulais juste vous parler en fait, vous présenter la bécane et vous faire kiffer un peu. Hop et là, le scrambler. Ah, ça me fait pas peur les dodanes, hein. Vous pouvez faire 1m2 aussi si vous voulez, je m'en fous. Enfin voilà. Bon allez les gens, je vais éteindre la caméra. Et on se retrouve à une prochaine. Hein. Voilà. Si cette vidéo fait des vues, tant mieux. Si elle en fait pas, oh mon bas les couilles. Pas grave. Voilà. Et bah laissez un pouce bleu si vous avez envie, laissez un commentaire s'il vous plaît aussi, c'est pour me dire ce que vous pensez de cette petite bécane, si j'ai fait un bon choix selon vous. Puis voilà, allez bye les gens, à plus.